Quand un peuple perd sa culture, c'est son identité qu'il perd. Mais quand ce même peuple, ou alors un individu dans ce peuple, qui rentre dans la vallée des connaissances ancestrales, qui constitue l'ensemble de ses patrimonies culturels, matériels et immatériels, alors ce peuple, ou cet individu, ou ce groupe d'individus est en passe de se savoir comme un individu, comme un peuple, comme un groupe entièrement à part, avec ses différences, avec ses valeurs intrinsèques et avec ses vicissitudes. Il y a 3000 cultures au monde. S'identifier à sa propre culture, voilà le but de tout peuple qui veut atteindre son émancipation et sa libération, qui veut atteindre sa masse critique et sa force valeur. C'est ça qu'il faut, c'est ça qui lui permet de pouvoir avoir la grandeur et l'élitisme qu'il faut pour pouvoir exister en tant que peuple et en tant que valeur réelle dans un monde aussi dangereux. Cette campagne de désévangélisation, acte 8, nous mène aujourd'hui à nous reposer les mêmes questions. C'est-à-dire, on me pose toujours la même question. Mais M. Benoît Buton, Dieu existe-t-il ou il n'existe pas? Vous voulez que je vous réponde comment et en quelle langue? Je vous parle bien en français, le même français que vous comprenez très bien. Dieu n'existe pas. Dieu est. Dans le concept traditionnaliste, spirituellement négro-africain, Dieu n'existe pas. Dieu est. Dans le concept maintenant occidental qui a voulu créer un Dieu pour dompter un peuple noir, Dieu existe. Maintenant, la supercherie qui a fait chuter d'autres personnes, c'est-à-dire que certains négro-africains qui ont cru en cela, croient que Dieu existe. Mais maintenant, ceux qui sont restés fermes dans les fondamentaux de la spiritualité négro-africaine, comme moi, le bon peuple m'habitant, Dieu n'existe pas parce que celui-là, on l'a créé. Dieu a été créé pour pouvoir dompter le peuple noir afin de pouvoir le subtiliser de ses richesses. Et c'est ce qui existe aujourd'hui, vous le voyez depuis des millénaires jusqu'à aujourd'hui. Mais vous ne croyez toujours pas. Et vous continuez toujours à vivre dans le mensonge. L'erroné, c'est qui? C'est celui qui a un concept qui lui donne droit à pouvoir croire à l'autre qui vient de loin. C'est pour ça qu'on dit à beau mentir qui vient de loin. Et que tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Les négro-africains sont trop émotionnels et émotifs. Ils écoutent tout ce qui est mensonge. Ils l'acceptent. Et communément, ils admettent le fait que Dieu existe. Moi, je vous dis le bon peuple m'habitant. Et d'autres pensent comme moi que Dieu n'existe pas pour le négro-africain que nous sommes. Mais que pour les négro-africains que nous sommes, pour nous qui sommes les connaissants, Dieu est. La deuxième question sempiternelle, c'est qui est encore plus bête et beaucoup plus idiote, c'est quand on me pose la question de savoir, mais monsieur Benoît Buton, croyez-vous en Dieu? Je vous ai dit la fois dernière à l'acte 7 que je ne crois pas en Dieu. Du moins, je ne crois pas en votre Dieu. Parce qu'en fait, c'est une question de dialectique, c'est une question de forme, c'est une question de sémantique. Si je crois en Dieu, ça veut dire que j'accepte que le Dieu que les Occidentaux ont créé et ont apporté est vrai. Mais si je n'y crois pas, ça veut dire que je sais qu'il n'est pas vrai. Et maintenant, je cherche le mien. Et le mien, il est dans la nature. C'est pour ça que je vous ai dit, je ne crois pas en Dieu. Je connais Dieu à travers la nature. C'est ça le concept spirituel négro-africain. Et Dieu, maintenant, justement, on le retrouve dans la nature à travers, justement, la multiplication de lui-même par rapport à cette nature. Et ça se reforme sur un certain nombre de lois. Il y en a 7. La première loi, c'est la loi du mental. Dans le mental, tout ce que vous voulez voir, tout ce que vous voulez faire, tout ce que vous voulez obtenir, vous pensez mentalement, vous l'attirez vers vous parce que l'énergie sur la pensée. Ça, c'est la première loi. La deuxième loi, c'est la loi de la correspondance. Tout ce qui se ressemble s'assemble. Il faut que les noirs qui se ressemblent s'assemblent. Il faut que le concept humain qui se ressemble s'assemble. C'est ça la deuxième loi, la loi de la correspondance. Il faut donc que les noirs s'identifient à cette loi. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils s'aiment entre eux, mais ils ne s'aiment pas. La troisième, là, c'est la vibration. La vibration, c'est quoi? C'est que les êtres humains vivent en léthargie, mais également aussi vivent aussi dans une espèce de cohérence mentale, cohérence émotionnelle, cohérence physique. C'est ce que les Juifs ont fait. C'est ce que les Chinois font, les Asiatiques font, c'est ce que les Blancs font. Il n'y a que les Noirs qui ne le font pas. La troisième loi nous échappe parce qu'on ne la comprend même pas. La troisième loi, c'est quoi? C'est que nous sommes un et indivisible. Nous avons la même unité spirituelle, psychologique, spirituelle, physique, culturelle et tous azimuts. Nous sommes tous cohérents dans la troisième loi. La quatrième loi, c'est la loi de la dualité. Ça veut dire que l'homme et la femme sont duels. Dans certaines sociétés, par exemple, la femme est une déesse. Comme en Inde, c'est Kali Yuga. Comme chez les Occidentaux, c'est Marie. Comme chez les Juifs, c'est autre chose. C'est comme chez les Égyptiens, c'était Isis. Et chez les négro-africains aujourd'hui, c'est qui? Nous, on va s'identifier à travers Marie, on s'identifie à travers Kali Yuga, on s'identifie à d'autres déesses, d'autres raisons. Et nous n'arrivons pas à respecter nos propres femmes. La femme chez nous est un objet. C'est ce qui est très dangereux et c'est ce qui nous a fait donc créer un grand karma parce qu'on ne respecte pas les lois de la dualité. La cinquième loi, c'est le temps. Toute chose est faite selon le temps.
L'illusion intrinsèque du temps finit toujours par résoudre dans l'éternel présent. C'est-à-dire que l'instant présent fait le temps de ce qu'on doit faire, de ce qu'on doit devenir. Aujourd'hui, il n'est plus temps de se victimiser, comme je le dis. Il est temps aujourd'hui de pouvoir nous émanciper et atteindre notre valeur critique. Nous atteignons donc justement notre masse critique et atteindre donc notre élévation spirituelle à travers la multiplication de façon empirique du développement de notre conscience. Là, on atteindra justement notre lumière. Et c'est le temps aujourd'hui. La sixième loi, c'est la loi du karma. C'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Comme les Lévites étaient chez les Juifs, nous devons donc nous aussi créer donc une forme de format qui va permettre que nous puissions dédoubler et décupler et ensuite décapiter et dépecer et ensuite dédabeler et dédamiser notre karma. Parce que nous avons un karma. Nous excisons les femmes. Nous excluons les femmes. L'excision que nous faisons sur les femmes est un karma que nous portons. Il faut donc notamment que tous ces terres de la société négro-africaine, nous puissions arriver à les détruire. À les déduire et à nous dédonner de notre karma. C'est la sixième loi. C'est pour ça que j'ai créé Asra. C'est pour ça que j'ai créé un cycle justement qui est pour les lois cosmiques et qui est pour la négociation avec les stratégies cosmiques qui sont comme des espèces de magistrature cosmique qui appliquent la loi du karma. Et la septième loi, c'est la loi des genres. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un principe féminin qui est la lumière, un principe masculin qui est l'amour et un principe de base qui est l'équilibre entre la lumière et l'amour. C'est ça qu'on appelle la vérité. Voilà le triangle de Donis dont nous parlons la plupart du temps dans Asra. Si vous avez donc ça, vous connaissez Dieu. Vous n'avez pas besoin d'y croire. Donc ne me posez plus jamais la question de savoir, Monsieur Benoît Bitton, est-ce que vous croyez en Dieu? Je ne crois pas en Dieu. Est-ce que Dieu existe-t-il? Le Dieu des Occidentaux n'existe pas. Le Dieu négro-africain, celui que moi, Benoît Bitton, je connais, je suis en contact avec lui à travers la nature. Cette campagne de désévangélisation, acte 8, nous mène aussi dans le creuset du mensonge universel qu'on appelle le péché. Le péché chez les Occidentaux, comme nous l'ont appris, c'est un tort qu'on se fait à partir d'un acte qu'on a posé. Sauf que le tort viendrait seulement de nous, c'est-à-dire que nous qui sommes déjà les pauvres, nous qui sommes déjà les opprimés, nous sommes déjà obsolètes. Mais par contre, tous ceux qui écrasent les autres, comme les mauvais systèmes, comme le nouvel ordre mondial qu'ils ont posé, eux, ils ne se font pas du tort. Le tort reste donc chez les pauvres et chez les faibles. Justement, ça veut dire que l'histoire du tort, donc du péché, est écrite par ceux qui sont les plus forts, donc par les vainqueurs. C'est donc une histoire des vainqueurs qui continue. Mais alors, négro-africain, je vous parle en tant que Mbombo Benoît Bitton, légat spirituel d'une contrée traditionnaliste spirituelle. Le péché, ça n'existe pas, c'est une invention. En fait, on nous a soumis à un tort collectif, c'est-à-dire qu'on dit, la Bible déclare, tous ont péché. Mais moi, je n'ai rien fait. Rien du tout. Attention, vous êtes nombreux à n'avoir rien fait, mais à qui on a imposé un tort collectif de comprendre et de croire que nous avons tous péché, ça veut dire que nous avons tous le même sort, et que le salaire du péché c'est la mort, alors que c'est les conditions de vie qu'on nous impose ici dans les pays du Sud qui nous font mourir en fait. Les déchets toxiques, où est-ce qu'on les enterre? C'est chez nous. Les déchets amiantes, où est-ce qu'on les enterre? C'est chez nous. L'exfiltration alimentaire toxique, où? C'est chez nous. Les voitures amiantées, c'est où? C'est chez nous. Comment avoir donc une longévité quand on a des conditions aussi dramatiques écologiquement parlant? On ne peut pas y vivre. Comment quand on crée les maladies, on crée l'ESG, on crée le VIH-Sida, on crée Ebola, aujourd'hui on crée coronavirus. Comment voulez-vous que nous puissions vivre vieux? Nous ne pouvons pas. C'est pour ça que justement la réduction de notre espérance de vie est gravataire et est substituée normalement à cette vie moribonde et morose que nous vivons. C'est donc en adéquation avec l'ordre du temps, c'est-à-dire que nous créons des conditions qui vont leur permettre de mourir plus et nous allons donc leur imposer un tort collectif de comprendre que s'ils meurent autant, c'est parce qu'ils ont péché. Quel gros mensonge! Et pourquoi vous y croyez, négro-africains? Sortez du mensonge. L'une des pires supercheries qui est encore liée au péché, c'est la confession. Voilà donc un être humain, un homme qui est assis devant vous, qui est le plus gros des pécheurs, c'est-à-dire que, entre guillemets, je ne sais pas ce qu'on appelle le pécheur chez eux, mais qui est le plus gros menteur, qui est le plus gros culbuteur des femmes des autres, qui est le plus gros escroc, parce qu'il vous prend la dîme tous les dimanches, il vous escroque et vous exploite, mais qui s'assoit dans une espèce de chaise, et vous vous agenouillez, vous commencez à lui dire ce que vous avez fait de mal. C'est-à-dire que vous commencez à expier vos péchés, entre guillemets, vos méfaits, vos fautes, vis-à-vis d'un individu qui lui s'en fout même de vous, ce qui l'intéresse simplement, c'est de contrôler votre vie. Justement, c'est ça la confession. Mais messieurs, de quoi il est question? Ce qu'on appelle la confession. Écoutez ce qu'on appelle la confession. La confession, c'est un acte spirituel de contrition.
Ça veut dire qu'il y a un regret qui précède justement cet acte de concrétion qu'on fait. On reconnaît à travers une introspection de l'individu et de soi pour pouvoir atteindre maintenant une masse critique de notre conscience pour comprendre que l'acte que nous avons posé est en adéquation avec nous-mêmes, mais il est en inadéquation avec l'ordre cosmique qui est imposé par la nature. En ce moment donc là, par le regret qui précède, nous arrivons donc à déduire, à déboulonner, à défaire le fil de l'acte que nous avons posé afin de pouvoir nous en débarrasser. C'est ça qu'on appelle la négociation du karma. La campagne de désévangélisation, acte 8, aujourd'hui, nous mène également aussi à voir ce qu'on appelle la croix. Ce qu'on appelle la croix de Jésus, la croix du calvaire. Et on nous dit que c'est sur cette croix épinglée contre un mur que nous avons tous été sauvés. Je me pose la question de savoir si vous, les négo-africains qui croyez à cela, êtes vraiment des êtres humains sérieux. Ou alors vous êtes naïfs. Êtes-vous idiot? Ce que je ne crois pas, parce que je crois que vous êtes connaissant et vous êtes conscient. Vous avez même plus de cerveau et plus de cervelle que les autres. Vous êtes la race la plus intelligente qui soit. Mais comment arrivez-vous à gober de telles inepties? Comment pouvez-vous croire que quelqu'un est mort il y a 2000 ans sur une supposée croix? Et que lui, pour qu'il soit mort, qu'il soit enterré et réveillé le 3e jour, alors qu'aujourd'hui nous avons trouvé même sa tombe. Mais quand même que vous croyez qu'il vous a sauvé. Mais je vous pose la question, vous maintenant répondez-moi. Il vous a sauvé de quoi? De quoi? Du péché, allez-vous me dire, parce qu'on vous l'a dit aussi, vous répétez ce qu'on vous dit. Votre conscience est le code de votre menteur et de votre supercherie. Alors, dites-moi, il vous a sauvé de quoi? Faites jouer vous-même votre propre cervelle. Il vous a sauvé de quoi? Mais de quoi, dites-moi? Mais de quel péché? Mais dites-moi ce que vous avez fait et qui vous a sauvé. Dites-moi comment un enfant qui n'a aujourd'hui qu'à 1 mois, qui a 2 mois, qui a 3 mois, qui n'en sait encore rien de la vie, il a été sauvé par un homme qui lui est mort il y a 2000 ans, encore qu'il est dans la tombe aujourd'hui. Mais dites-moi, négro-africain, la croix, qu'est-ce que c'est? Je vous l'explique. La croix est un instrument de captation des énergies. C'est-à-dire que vous, tout ce que vous vous retrouvez devant une église, ou alors vous vous retrouvez à l'intérieur d'une église, ou alors on vous présente une croix, ou alors que vous vous prosternez devant une croix, vous êtes en train d'être dépouillé de votre énergie. Je vais vous expliquer comment ça se passe techniquement. Il faut savoir que les figures géométriques, quelles qu'elles soient, ont une influence mathématique sur un corps physique, quel qu'il soit. C'est un principe naturel. Posez la question à vos professeurs, par exemple, de physique. Ils vous diront la même chose. Ils vous diront que certaines figures géométriques arrivent à avoir une influence sur votre caractéristique intérieure, intime, physique, physiologique. Et c'est la raison pour laquelle, justement, quand ils utilisent une croix pour capter vos énergies, et justement, ils en captent. Et il faut savoir que ces gens-là, pour qui vous priez tous les dimanches, les prêtres, les pasteurs, les évêques, les archevêques, les cardinaux et le pape, sont justement des gens qui se servent de votre manne spirituelle que vous avez en vous. Alors, négro-africains, il est temps que vous vous réveillez, parce qu'on vous a tellement trompé. Et moi, je vous aide à vous en sortir. L'un des plus gros mensonges encore dans cet acte 8 de notre campagne de désévangélisation, c'est la communion. La communion, justement, dans l'église catholique, où vous allez tous les dimanches prendre la communion, prendre une hostie, on l'appelle l'hostie sacrée. Et on vous parle justement d'une espèce de corps christique, de corps de Jésus, que vous seriez en train, entre guillemets, vous seriez en train de vous partager avec votre prêtre ou avec vos frères qui sont à côté de vous. Et ils appellent ça l'Eucharistie. Maintenant, messieurs, madame, vous ne savez pas le vrai, vous ne savez pas la vérité. C'est que dans cette communion, puisqu'il va falloir que vous y soyez, de votre naissance à votre mort, il faut savoir que quand vous naissez, on vous baptise, quand vous n'avez peut-être que 3 mois, quand vous n'en savez encore rien de la vie. Et à un moment donné, vous faites ce qu'on appelle la première communion. Vous avez la première communion, vous avez donc un rite qui ouvre les portes de votre âme et vous avez une dépendance vis-à-vis de vos prêtres et de votre église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous communiez justement en tant que vous tous, en tant que principe et personnes qui vivent à l'intérieur d'un même égrégore. Parce qu'il faut que vous compreniez ce qu'on appelle l'égrégore. L'égrégore, c'est l'ensemble des personnes qui ont voué un même culte, justement, vers un même rite. Et justement, quand vous avez donc tout cela, on appelle ça la foi catholique, par exemple. Vous la partagez tous, mais sauf que vous subissez le même karma des autres personnes qui l'ont contracté par rapport à leurs mauvais actes. Parce qu'il faut savoir que dans les églises, surtout les églises catholiques, il y a plus de sorciers, de démons, de mystiques, tueurs, que partout ailleurs. Maintenant que vous partagez donc tous le même
corps, la même hostie, au même moment et au même endroit, avec la même lexicographie évangélistique, il faut savoir que vous êtes maintenant aussi doué d'un destin qui est pareil pour tout le monde. Ça veut dire que s'il y a des voleurs, des tueurs, vous partagez le même repas, le même corps, vous êtes tous d'une pareille au même. Et c'est ça la plus grande supercherie. Maintenant, ce que vous ne savez pas encore est que dans la communion, dans le produit qui constitue la communion, avec la préparation qui en fait partie, il y a ce qu'on appelle des charmes. Et ces charmes sont des espèces de produits à base de produits végétaux. Ce sont des produits justement qui sont de l'ordre des alcaloïdes, qui sont des espèces de drogues. Ces drogues-là justement sont dépendantes, donc hypnodépendantes. Ça veut dire que plus vous mangez la communion et plus justement ça agit sur votre système nerveux et sur votre système cellulaire, sur vos cellules nerveuses. Et ces cellules nerveuses sont donc maintenant enclines à l'addiction. Ça veut dire que plus vous en prenez, plus vous en mangez, plus vous serez toujours appelé à faire partie du même corps du Christ. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'on vous exploite, monsieur, madame, les négro-africains. L'une des plus grosses bêtises encore, c'est quand vous parlez des 144 000 membres d'une famille de chrétiens qui iront au ciel. C'est-à-dire qu'il n'y a que 144 000 personnes qui sont choisies par Dieu pour aller au ciel. Monsieur, alors là, je m'énerve. Mais je ne vais pas m'énerver parce qu'en fait, je ne suis pas là pour m'énerver, mais je suis simplement là pour vous apporter la connaissance. Mais ce que je peux vous dire maintenant, c'est que vous êtes idiot quand vous y croyez. Messieurs, dans la lexicographie mystico-spirituelle et kabbalistique même, le chiffre 144 est un chiffre sacré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez tous, chacun dans lui, 3 étages de la conscience. Le premier étage, c'est la subconscience. Le deuxième étage, c'est la conscience. Le troisième étage, c'est la surconscience, ou alors l'inconscience, ou alors la conscience subliminale. Ce sont les 3 étages. Et dans chaque étage, maintenant, vous avez ce qu'on appelle les 48 autres petits étages qui forment donc le fondement de vos échos génétiques. Parce que chacun d'entre nous a un écho génétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une information qui est déjà incluse dans ses gènes. Ce sont ces informations justement qui nécessitent donc maintenant la compréhension et la connaissance. C'est-à-dire que les informations de vos ancêtres, les informations de vos parents, vos propres informations karmiques, ils sont enfouis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes donc en phase maintenant de comprendre que vous êtes un individu qui est enclos, qui est mis dans quelque part, qui vit une situation latente caverneuse. C'est-à-dire qu'il ne s'en sortira que si jamais il s'en sort avec d'autres moyens qui lui permettront de pouvoir s'en sortir. Ça veut dire que vous êtes quadrillé justement par un karma. Voilà ce que ça veut dire en somme. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que dans chaque étage, dans les 48 étages du monde ou bien du règne de votre inconscience, les 48 étages de votre conscience et les 48 étages de votre subconscience, vous arriviez à balayer et à désinformer tous les gènes qui y sont enfouis pour atteindre ce qu'on appelle la félicité spirituelle. Ce que les autres appellent la cohérence spirituelle ou alors l'extase mystique ou encore on appelle ça la perfection. Non, messieurs. C'est ça justement. Maintenant, dans les 48 étages, multipliés par 3, c'est-à-dire que 48 étages de votre subconscience, de votre conscience et de votre inconscience, si vous faites la multiplication par 3, vous allez avoir le chiffre 144. Ou alors 48 plus 48 plus 48, ça va vous faire 144. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 144 000 membres dont on vous parle dans votre Bible, qui est satanique, des versets sataniques, c'est un mensonge. On ne vous l'explique pas parce qu'eux-mêmes qui vous le disent n'en savent rien. C'est donc l'explication selon la lexicographie kabbalistique judéo-chrétienne, donc juive en fait, qui est le fondement même et la base même de cette connaissance négro-africaine. Mais en fait, il faut comprendre que c'est comme ça que cela se passe. Et c'est donc comme ça que si vous le faites, vous arriverez donc finalement à décupler votre énergie spirituelle. Vous atteignez donc maintenant la félicité spirituelle qu'on appelle le paradis. Parce qu'en fait, vous avez défait toutes les informations génétiques erronées de votre corps afin de pouvoir atteindre maintenant la connaissance dans la conscience subliminale. L'un des plus gros mensonges encore de la Bible, c'est le jardin d'Éden. Où on parle d'un jardin d'Éden, on parle d'une pomme qui serait dans un jardin imaginaire, où on parle encore d'un serpent qui aurait trompé Adam et Ève dans je ne sais quelle escapade où ils se trouvaient, ou alors dans quelle frasque amoureuse ils avaient. Mais on nous dit quand même que le tableau, il est ainsi peint. Et aujourd'hui, les négro-africains y croient, dur comme fer, au premier degré. C'est-à-dire, ils croient que c'est une réalité. Mais messieurs, madame, réveillez-vous. Je vous explique ce qu'on appelle le serpent, ce qu'on appelle le jardin d'Éden, ce qu'on appelle l'arbre, le fruit de la connaissance du bien et du mal.
En fait, il faut savoir que tout ça, ce sont des symboles. Et tout ceci n'est en fait que la marque d'une conscience exotique, exogène, exotérique. Et il faut savoir justement qu'aujourd'hui, la vraie version, la vraie conscience, la vraie collective, la vraie science kabbalistique des Juifs eux-mêmes ne parle pas du jardin d'Éden comme étant un arbre fruitier qui faisait bon à manger ce soir-là, et une fois on les a mangés, on nous a sortis du paradis et du royaume des cieux. Et que nous tous, alors nous sommes victimes justement de ce que ces deux êtres imaginaires ont composé. Mais quelle machination! Et les négro-africains croient qu'ils ont dans leur sang le péché d'Adam et d'Ève. Mais monsieur, réveillez-vous, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Je vous explique ce qu'on appelle la tradition kabbalistique juive, qui admet que l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne soit forcément que cette dualité dont nous avons parlé, les deux portes de l'âme. Et que le serpent en lui-même soit donc justement cette fonction et cette fonctionnalité que nous avons dans nos gènes intérieurs, dans nos forces matérielles intérieures, dans nos pouvoirs mystérieux et mystiques qui sommeillent encore en nous. Une fois ça se réveille, on parle donc justement d'un serpent. Et nous parlons donc maintenant du principe masculin et féminin qui sont le principe Adam, principe féminin. Nous l'avons expliqué plus haut, nous avons dit que le principe masculin était l'amour, le principe féminin était la lumière et que le principe de base qui était la corollaire entre les deux, c'était la vérité. Et que si nous sommes donc à l'intérieur de ce triangle lumière, amour, vérité, nous sommes des divins. On n'a pas besoin justement de croire à quelque chose, à quoi que ce soit. On n'a pas besoin d'aller manger un arbre, on n'a pas besoin d'aller manger un fruit, on n'a pas besoin de croire à un homme, à un prêtre ou à un pasteur ou à qui que ce soit, non. On a simplement besoin d'avoir la connaissance. Une fois on a la connaissance, on est libéré. Ça veut dire que le fruit de la connaissance du bien et du mal est une fausseté. L'arbre de vie n'a jamais existé, l'Éden n'a jamais existé, mais dans la tradition juive et dans la tradition alchimique, l'arbre, en fait, représente le phallus, dont le masculin sexe, et le jardin représente justement le phallus féminin, c'est-à-dire que l'unicité des dieux, on parle là donc justement d'un arbre qui est planté en Éden. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le principe gnostique, c'est le fruit justement qui en est, c'est quoi? C'est qu'il y a une félicité spirituelle à partir de l'action spirituelle entre un homme qui tient le phallus élevé et la femme qui est donc la matrice réceptrice. C'est les deux qui vont donc former ce qu'on appelle l'incandescence spirituelle afin de pouvoir monter et grimper maintenant les signes de la spiritualité pour arriver à ce qu'on appelle la félicité. Et enfin, nous allons parler de la dîme. Qu'est-ce que c'est que la dîme en fait? C'est la 10e partie qu'un individu qui travaille au sein d'un mouvement religieux doit donner obligatoirement. C'est un impôt prélevé à la source. Mais ça, c'est une escroquerie. Quelle est l'histoire de la dîme? En fait, c'est que la dîme, c'est quoi? C'est comme aujourd'hui. Tous ceux qui font la musique des sphères, c'est-à-dire que tous ceux qui font la musique classique, comme les Beethoven, comme les Bach, le seul tort qu'ils ont fait, justement, c'est de pouvoir ne pas expliquer aux êtres humains comment ils faisaient pour faire de si belles musiques. Mais la raison de la conscience est que nous puissions avoir la connaissance de ceci ou de cela. Savoir que ces musiques-là sont des musiques des sphères, des hautes sphères, c'est-à-dire que ce sont des musiques qui sont dans les ondes le plus lointain possible de la Terre. Ceux qui avaient la capacité d'y arriver pouvaient donc avoir donc la délectation de pouvoir apporter maintenant à la surface de la Terre des belles musiques. Ce sont ces belles musiques qui sont donc un service qu'ils ont rendu à l'humanité. C'est la même chose. Les Lévites étaient des gens qui priaient pour le peuple des Juifs, le peuple d'Israël. Ce n'est pas nous, ce n'est pas les Camerounais, ce n'est pas les Béninois, ce n'est pas les Togolais, ce n'est pas les Gabonais. C'était le peuple juif. Et donc maintenant, le roi de l'époque a demandé que comme eux, ils sont actés pour cela, il faut justement que chacun prélève 10% et il leur donne, afin de pouvoir eux aussi survivre de leur vie de famille, parce qu'ils ont un service collectif à une nation collective. Attention! C'est ce que moi j'ai fait aussi sur Asra. J'ai créé la stratégie, donc une stratégie cosmique de pouvoir la négocier, notre karma négro-africain, face à la magistrature suprême qui est censée appliquer les lois du karma que nous on a concocté dans les actes que nous avons posés hier. C'est la même chose avec les Lévites. C'est donc comme ça qu'on a parlé pour la première fois dans l'histoire de l'humanité d'un peuple de la dîme. Mais aujourd'hui, les pasteurs, les prêtres, les églises s'en délectent et ils en font une partie de marché et une partie de supercherie, une partie même d'escroquerie. Alors je dis bien, je ne le regrette pas et j'assume mes mots. Les églises sont des escroqueries à col blanc et des escroqueries au vu et au su de tout le monde et des escroqueries où personne n'est inquiété. En toute liberté, en toute quiétude, ces gens-là exploitent les faibles et les pauvres parce qu'eux, ils rament toute l'année. Mais eux, ils viennent prélever leur argent afin de pouvoir s'en délecter et vivre leur vie. Voilà justement, c'est pour ça que je dis, ces gens-là, ce sont des gens qui appartiennent à un monde de cœur sans cœur, un monde d'esprit sans esprit. C'est pourquoi c'est un opium pour le peuple.
Campagne de désévangélisation, acte 8, c'est maintenant fini. Merci beaucoup d'avoir suivi, merci beaucoup d'avoir été là pendant plusieurs minutes à nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, merci. Si vous n'avez pas aimé, faites-nous le savoir, nous corrigerons la prochaine fois notre thématique. Mais si vous avez aimé, que vous êtes conscient que c'est la réalité que nous avons dit, alors là, nous sommes fiers parce que nous avons accompli notre devoir. Vous faire savoir. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire. C'était là. La campagne de désévangélisation, acte 8, le bon Bob Biton. Alors attention, pour ceux qui devaient venir le 24, le 25, le 26 juillet à Paris à mon séminaire, ça a été reporté parce que le déconfinement est progressif. Ça veut dire que beaucoup de vols ont été annulés. Le mien aussi a été annulé et reporté jusqu'à la fin du mois de juillet. Donc justement, le séminaire de bon Bob Biton est reporté les 7, 8 et 9 août 2020. Retenez la date, séminaire de bon Bob Biton à Paris, 7, 8, 9 août 2020. Vous voulez la connaissance des groupes africains? Alors venez avec moi.